Alors, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je vous Oui, entends. on t'entend bien. Parfait. Excellent, excellent. Bonjour. Merci beaucoup d'être ici pour un atelier de slam. Euh, donc, euh, on va avoir beaucoup de plaisir aujourd'hui, évidemment. Je vais vous poser des questions. Ça va être assez interactif, là, c'est-à-dire que je veux vraiment que vous participiez. Donc, n'hésitez pas à répondre soit dans le chat, vous pouvez lever la main aussi. Et puis voilà, je me présente, mon nom c'est Elemo et je suis artiste slammer, donc je fais du slam depuis plus de 10 ans, ça doit faire 14 ans maintenant. Et puis ça fait environ 8 ans que je donne des ateliers d'écriture un peu partout au Québec, en Europe également. Ça m'arrive aussi d'aller en Europe, mais je vis au Québec, je suis montréalais. Merci à tous d'être ici pour découvrir un peu le slam. Donc, on va faire des activités d'écriture, on va découvrir un peu c'est quoi le slam. Je suis là pour vous donner des conseils aussi. Donc, si vous avez des questions par rapport à tout ce qui est en lien avec le slam, que ce soit au niveau de l'écriture, au niveau de l'interprétation, n'hésitez pas. Je suis là pour ça de toute façon. Et puis, on est là pour être en mode création aussi. Donc, est-ce qu'il y en a qui savent un peu c'est quoi le slam? J'imagine que oui, mais je serais curieux de savoir en quelques mots, ce serait quoi pour vous le slam? Donc, vous pouvez soit écrire un mot dans le chat ou, euh, ou tout simplement me le dire aussi. Pour vous, qu'est-ce que ça signifie slam ou à quoi vous pensez lorsque vous pensez au slam? C'est un texte mis en image qui exprime des idées, des concepts qui parlent de nous, ou bien de ce qui nous entoure. C'est assez général, mais sans des gens qui disent que c'est du rap sans musique, mais je trouve que c'est un peu réducteur. Oui, tout à fait, j'entends souvent ça aussi. Tout à fait. Mais j'aime beaucoup l'idée du texte imagé. Ça propose des images, hein, parce qu'on est vraiment dans la poésie. C'est beaucoup plus libre, effectivement. Mais c'est vrai que c'est très imagé grâce aux figures de style qu'on va ajouter par moment. Oui, j'aime beaucoup cette définition-là. Merci beaucoup. Je lis aussi poésie rythmique et personnelle sur de la musique. Je tiens à faire une précision. C'est vrai qu'on peut confondre un peu tout le monde, là, moi, entre autres, parce que parfois je mène la musique sur mes slams. Mais en général, si on participe à une compétition de slam, il n'y a pas de musique. Donc ça fait partie des règles du slam, pas de musique lorsqu'on partage un texte. Pourquoi? Parce que le but, c'est vraiment d'écouter les mots, le poème, les paroles. Est-ce qu'il y a un bug au niveau des images? Ah oui, un petit bug, hein. Ok, ok. Attends, je vais juste essayer de... Un instant, un instant. Ça va? Oui? Ok, parfait. Donc, euh, je parlais des règles, là. Donc, il y a une règle dans le slam, c'est qu'il n'y a pas de musique. Donc, on ne peut pas ajouter de la musique parce qu'on veut vraiment écouter le poème, les mots, c'est ce qu'on veut mettre de l'avant lorsqu'on fait du slam. Donc, en général, dans les compétitions de slam, pas de musique. Par contre, si je fais un album ou si je fais un spectacle, là, il n'y a pas de problème. On peut ajouter de la musique parce qu'on n'est pas dans le cadre d'un concours. C'est un peu ça le slam. Donc, le slam, c'est d'abord un poème, forme de poésie un peu plus libre qu'on va écrire. Et ensuite, on va le dire devant un public. Donc, le slam, c'est une performance, le fait de dire un texte, un poème devant un public. Et l'objectif, lorsqu'on fait du slam, c'est de trouver des moyens pour que ça soit intéressant et captivant. Donc, c'est pas juste lire un poème, mais c'est aussi trouver une manière de le dire pour que ça soit vraiment captivant, percutant pour le public. Donc, moi, c'est ce que j'appelle du slam. Au-delà du poème, c'est aussi la performance. OK? Donc, gardez ça à l'esprit. Lorsque vous êtes en mode création pour un slam, vous allez d'abord écrire le poème, oui, mais après, il faut trouver une manière de le dire pour que ça ait de l'impact pour le public. Donc, c'est aussi ça, le slam, c'est pas juste le poème, c'est la performance aussi. Il y en a qui le comparent effectivement à du rap, parce que des fois, il y a un certain rythme au niveau de la manière dont on le dit, donc poésie rythmique, là, justement. Mais comme tu disais, là, Thomas, ça peut être un peu réducteur parce que justement, c'est beaucoup plus large que ça, le slam. Donc parfois, ça peut être très rythmé comme les rappeurs, mais des fois, ça peut être très théâtral, par exemple, ou ça peut être très naturel dans la manière de dire. En fait, il y a vraiment plein de manières de le dire. Pour moi, le slam, c'est tout simplement une manière de s'exprimer avec nos émotions
et on tente de capter l'attention du public aussi avec notre texte. Donc, moi je le définirais comme ça. Voilà. Avant de se lancer dans la théorie, puis les activités d'écriture, j'aimerais faire une petite performance rapidement, puis comme ça, vous allez voir un peu à quoi ça ressemble. Et par la suite, on va s'amuser avec tout ça. Je vais vous poser des questions aussi par rapport à ça. Donc, il y a un texte que j'ai écrit, ça fait quelques mois déjà, que j'aime bien, qui s'appelle Perdant. Donc, je vais le partager avec vous, et puis après, on en discutera. En réalité, il nous reste combien de temps? Sommes-nous déjà perdants, perdus? Je suis déjà perturbé par notre sort qui se resserre. Et ce qui en ressort, c'est rien de sûr quand je sors prendre l'air. Pourquoi je ne fure pas? Pourquoi je sens que le dessert sera fade, que la prochaine avenue sera folle, et que déjà les démons se raffolent de la misère en rafale? Il nous reste combien de temps? Sommes-nous déjà perdants? Voici des questions que je me pose pas assez souvent. Ce sera un petit parcours dans l'humanité à travers l'univers et ses milliards d'années. On continuera de rafler les parts et de pelleter dans la fosse afin de créer l'écart. On continuera de s'enrichir pauvrement. On continuera de faire semblant en se disant, ça va bien, c'est chill. Alors qu'on sait tous qu'on est tous un peu comédiens. Trop souvent, on se ment et on change de masse constamment. On est fauché, pressé, mais pour l'environnement, on se dépêche lentement. C'est fâcheux, fait chier, le gouvernement a mis de côté ce fichier. Tant de choses à fixer pour ne pas périr asphyxié. 2024, c'est ça la vie que c'est. Que des gens vexés qui s'excitent sans aucun accès à l'écoute. Absurde à l'excès. Vous ne trouvez pas que c'est dément et que c'est anxiogène? Plus d'anxieux et d'anxiété, évitement de tous bords, tous côtés, le trop-plein de confort d'une société qui mange à satiété. Et j'ai peine à citer ces atrocités. C'est ça le courant et c'est ça que je dois accepter. Pourquoi je le file pas? Pourquoi je sens que ça devrait pas être comme ça? Pourquoi je me sens perdant? Voici des questions que je me pose pas assez souvent. Ici, c'est la performance à tout prix. Tous pris dans la toupie, on se dit, tant pis. Et on cache nos soucis sous le tapis. Ça ira mieux demain, qui sait? Sans se rendre compte qu'on boit la détresse cul sec. On va pas se manquer ce coup-ci. Tout comme la terre, ses feux de forêt et ses quelques secousses ici. On n'aura jamais su comment consommer avec parcimonie. L'être humain sera donc mort par sa monnaie et ses manies en un moment. Vraiment, c'est ça qui nous attend. C'est peut-être pour ça que parfois je me sens perdant et que je le sens dedans, être segment, entre segments à certains moments. Et ça m'émeut, comment faire mieux? Alors qu'ici, on fait du mieux qu'on veut. C'est dommage, c'est ça que je vois sans équivoque, qu'un reflet bête, ou la planète boite, ou même l'avenir n'est plus ses bottes. But wait, est-ce qu'on peut reculer dans le couloir afin de remanier l'histoire? Afin de revoir une planète bleue, pas une boule noire remplie de déboires qui terminerait sa partie dans l'abîme comme au billard? À l'aube du crépuscule, je vois juste un monde à l'envers quand je pense à notre ère. Que ma fille manquera d'air. Voici la question que je me pose trop souvent. Moi, je veux sentir la brise plutôt que les vents violents, car je me sens seul au volant, perdu, perdant, et c'est décevant, j'en suis conscient. Je trouverais peut-être le mot gagnant quelque part dans l'océan, dans les zones basses ou les abysses, quand le courage passe dans le précipice. Ça sera clairement pas sur place, ni en surface, donc je me surpasse avec une audace apeurée, dans un monde à faire des flammes pleurer. Je crierai en manque de souffle, avec l'espoir d'espérer, d'aspirer, de respirer et de gagner. En réalité, il nous reste combien de temps alors qu'il ne reste que nous et des restants? Voilà. Wow. Merci, merci. Donc, slam. Respect. Merci beaucoup. Donc, euh, donc, ça ressemble un peu à ça du slam. Donc, c'est trouver des moyens pour que ça soit fort, que ça soit puissant, captivant, intéressant pour le public. On veut que le public nous écoute aussi lorsqu'on fait du slam. Donc, vous avez remarqué, c'est pas juste le poème, c'est pas juste le texte, c'est aussi savoir comment le dire pour qu'il y ait beaucoup d'émotions et pour créer un échange avec le public aussi. Donc, c'est ce qu'on recherche. On veut un échange, on veut que le public nous écoute et voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions, des commentaires par rapport soit à la performance ou au slam avant qu'on se lance dans les activités? Donc là, j'imagine que c'est peut-être pas la première fois que vous entendez un slam, mais si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez l'écrire dans le chat ou Ah, le slam était super fort, mais souvent j'ai l'impression que c'est tellement riche que je devrais l'entendre plusieurs fois pour comprendre toutes les textures d'un Ouais. texte aussi puissant.
Tout à fait, tout à fait. C'est sûr que il y en a beaucoup, hein, en 3 minutes, là, c'est quand même beaucoup de mots. Je pense pas qu'on a le temps d'assimiler tout, mais on comprend quand même l'essence. Mais c'est vrai que parfois, là, l'islam, on a envie de réécouter, réécouter, parce qu'il y a certaines phrases qu'on a manquées ou qu'on n'a pas eu le temps de savourer, comme tu dis. Je pense que ça fait partie du style un peu qu'on propose ou qui est proposé dans l'islam, mais reste que Tellement. ça donne quelque chose de très fort quand même. Oui, oui. Puis, est-ce qu'il y a un équilibre qu'on essaie de trouver entre pas trop épuré, riche, mais si on est, si c'est une surabondance, donc c'est comment on trouve l'équilibre entre les deux. Je sais pas comment tu navigues entre les deux eaux là. Oui, c'est une bonne question parce qu'effectivement, si c'est trop abondant, on peut perdre le public, là. Puis là, le public va finir par plus nous écouter. Donc, euh, moi, j'essaie de me mettre un peu dans la peau du public, dans le sens où j'essaie de pas trop en mettre en général. Puis après, c'est de le tester aussi. Moi, avant de participer à une compétition, par exemple, je vais le faire devant mes proches, tu sais. C'est une façon de casser le texte, là, comme on dit. C'est une façon de voir si ça fonctionne, si les gens me regardent puis ils sont comme j'ai rien compris. Mais c'est là que je vais le retravailler, tu sais. Donc, je pense que c'est le pratiquer peut-être devant des amis, devant des proches, avant de le faire devant un public plus large. Puis, de cette façon, on s'en sort. Est-ce qu'il y Ouais, avait je une me autre? pose une question. Oui, Oui, je oui, me pose une question sur oui. sur le rythme, justement, la codification. Je t'ai entendu dans une vidéo hier dire, je fais pas tac, 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 et essayer d'exprimer le rythme comme ça. Et comment, est-ce que c'est une caractéristique du slam ou est-ce qu'il y a des codes comme ça en termes de rythme? Il n'y a pas des codes. C'est sûr que oui, c'est une caractéristique du slam dans le sens que le rythme, en fait, ça rend le slam plus intéressant. Les gens sont plus portés à écouter quand on varie le rythme et c'est plus accrocheur aussi. Donc, je te dirais que, en tout cas, pour ma part, c'est important. J'adore jouer avec le rythme. Je trouve que ça ajoute quelque chose de très intéressant à l'écoute. Euh, Ça fait en sorte que c'est un peu plus fluide et le public est plus porté à nous écouter. Donc, c'est pour ça que j'accorde quand même beaucoup d'importance au rythme et j'essaie de le varier aussi parce que sinon, ça peut devenir redondant, là, si on répète, si on dit nos phrases toujours de la même façon, ben, on va sentir qu'il manque quelque chose, que c'est pas assez varié, c'est pas assez artistique peut-être, j'ai envie de dire ça comme ça aussi. Donc, l'important, c'est qu'il y ait du rythme, mais ce qui est encore plus important, c'est de varier le rythme le plus possible pour donner certaine authenticité aussi, parce qu'il faut que ça reste un peu naturel, mais avec une certaine rythmique aussi. Donc, on joue un peu avec ces deux éléments-là. Merci. Véro, tu avais une question, peut-être? Oui, non, 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 OK. j'ai rejoint Thomas. La richesse des mots, en fait, c'est comme si tu nous avais servi un plat et on n'a pas eu le temps de voir tous les détails dans le plat, en fait. C'est, C'est vrai. waouh, il y a tout ça, quoi. J'entendais des mots, des phrases, des choses, des rimes derrière et tout, mais tu captes, mais le temps que tu l'attrapes, t'es déjà passé à autre chose, quoi. Et je le rejoins, c'est un truc qu'il faut, et ce Ouais, slam, il faut l'écouter, le réécouter pour vraiment prendre conscience vraiment de l'authenticité de ton slam, quoi, ça c'est clair. Mais ouais. d'un premier jet comme ça, enfin d'un slam comme ça, c'est waouh, ça pèse lourd, comme on dit ici. Oui, oui. Vraiment merci. Ouais. Avec plaisir, avec plaisir. Puis c'est drôle parce que c'est souvent ça, l'effet que ça nous fait, un slam. Il y a Ça tellement de claque. mots, ça claque, justement. Pourquoi on a Le choisi le mot slam, slam, c'est parce que ça claque. Mais hmm, justement, c'est un paquet de mots qui viennent nous chercher, qui viennent nous ouais. heurter, mais dans le bon sens. Puis je pense que c'est ça l'objectif aussi. Après, comme j'ai dit, il faut comprendre l'essence du slam, parce que si on comprend pas et c'est plein de mots qu'on lance comme ça, on perd le public, mais à partir du moment où on peut créer un impact chez la personne et en plus partager un message très fort aussi, je pense que c'est là que ça fonctionne. Donc, ouais. Hmm.
Merci, merci pour vos belles questions. Donc, euh, donc, comme j'ai dit, moi, je vais vous montrer un peu comment on procède pour créer un slam. Évidemment, ça va passer vite, mais je vais vous donner le plus d'informations possible. Et, euh, et n'hésitez pas, comme j'ai dit, si vous avez des questions entre-temps, ça me fait plaisir d'y répondre. Donc, le mot slam, mais justement, comme tu disais, Véro, là, quelque chose qui claque. Donc, ça vient un peu de là, ça vient un peu de l'onomatopée, le bruit que ça fait, quelque chose de très fort. Donc, si je vous montre une image rapidement, vous allez vite comprendre. Slam, c'est pour cette raison qu'on a choisi, pour signifier quelque chose de très fort. Donc, on lance nos mots en quelque sorte pour captiver le public, pour que le public se réveille, pour que le public ne s'ennuie pas finalement. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi le mot slam. Le mot slam est utilisé aussi pour signifier concours. C'est-à-dire que parfois, on entend en anglais tennis slam. Donc, attendez, oui, c'est ça. Tennis slam, qui veut dire tournoi de tennis. Donc, poetry slam aussi, ça veut dire tournoi de poésie. Donc, chelem de poésie. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi aussi ce mot slam. OK? Donc, celui qui a inventé le slam, je ne sais pas si vous savez c'est qui, c'est lui, c'est Mark Smith. Et lui, il voulait rendre les soirées de poésie un peu moins ennuyeuses parce que, il assistait à des soirées de poésie. Il trouvait qu'il manquait quelque chose. Il y avait des beaux poèmes, des poètes qui lisaient leurs poèmes, mais justement, il n'y avait pas le côté performance qui faisait en sorte que le public était porté à écouter ou du moins apprécier davantage le poème. Donc, il s'est dit, OK, comment créer des soirées de poésie un peu plus captivantes, un peu plus intéressantes? Donc, il a créé le slam. Par contre, il a décidé d'ajouter trois règles pour que ça soit un peu plus captivant, un peu plus intéressant. Est-ce que vous connaissez peut-être l'une des règles du slam? 3 minutes, Trois déjà. minutes? Pas de musique Oui, donc, et pas d'accessoires. et voilà. Donc, une habitude du slam. Donc, effectivement, il y a trois règles à respecter. Je vais vous les mettre à l'écran. Donc, premièrement, pas de musique. J'en avais parlé au début. On n'a pas le droit d'ajouter de la musique parce qu'on veut écouter les mots, les paroles, le poème. On ne peut pas dépasser 3 minutes de performance. Pourquoi? Parce que justement, on ne veut pas que les gens s'ennuient. Donc, à partir de, quand on dépasse 3 minutes, on peut perdre l'attention des gens. C'est pas ça qu'on veut dans une soirée de slam. On veut que les gens restent captivés. Donc, c'est pour ça qu'on ne dépasse pas 3 minutes. Et si par malheur, on dépasse le 3 minutes, on peut perdre des points. Donc, comme j'ai dit, le slam, c'est une compétition. Donc, comment ça se déroule? C'est qu'il va y avoir 5 personnes au hasard dans la foule qui vont être juges et qui vont mettre une note sur 10. Et à partir de là, on cumule les points. Il y a toujours un gagnant, une gagnante à la fin de la soirée. Donc, on fait très attention à ne pas dépasser 3 minutes. C'est la deuxième règle. Et la dernière, et non la moindre, c'est au niveau des accessoires, costumes. Donc, on ne peut pas avoir d'accessoires, on peut pas porter de costume non plus. Pourquoi? Parce que le défi dans l'islam, c'est de réussir à captiver le public, mais seulement avec le texte, seulement avec la voix et le corps. Donc, avec ça, on peut faire ce qu'on veut, mais on ne peut pas ajouter d'autres éléments pour nous aider, pour gagner des points, si vous voulez. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'accessoires ni de costumes, pas de musique, pas d'image avec un projecteur ou quoi que ce soit. Donc, tout ça, c'est interdit. Aucun flafla. C'est que la performance. C'est brut, c'est voix, comme on dit, puis on tente de capter l'attention. Donc, c'est vraiment ça le slam. Donc, si vous voulez créer un slam, il faut comprendre qu'il va y avoir deux étapes très importantes. Euh, donc, la première grande étape, évidemment, ça va être l'écriture. Donc, il faut toujours écrire un texte, un poème. Donc, je vais prendre le temps de l'écrire pour vous. Donc, première grande étape, c'est l'écriture, évidemment. Mais le slam, comme j'ai dit, c'est pas juste écrire un poème. Parce qu'une fois qu'on a terminé d'écrire le poème, qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Il faut le présenter, il faut le dire. Donc, il y aura toujours une part d'interprétation lorsqu'on parle de slam. OK? Donc, pour moi, c'est la deuxième grande étape, l'interprétation ou la performance. OK? Donc, il faut vraiment pas négliger l'interprétation. Pour moi, ça fait vraiment toute la différence. Très souvent, on va passer beaucoup de temps sur le texte. On va trouver des bons mots, des bonnes rimes,
des belles images, puis c'est très bien. Bon, moi, je vais passer beaucoup de temps sur mon texte. Des fois, je peux passer une quinzaine d'heures, vingtaine d'heures sur mon texte, sur un texte. Mais je vais passer aussi beaucoup de temps sur l'interprétation, c'est-à-dire comment je vais le dire, mon texte, pour que ça soit captivant. Qu'est-ce que je vais ajouter comme élément pour venir chercher le public, pour que le public soit porté à m'écouter. Donc, je dois réfléchir à ça. Je dois pratiquer. Je dois répéter, répéter, répéter à plusieurs reprises pour me sentir prêt lorsque je vais présenter mon texte devant le public. Ça, c'est très important aussi. Ça fait partie du slam. Ça fait partie de la création du slam. Donc, c'est pour ça que j'accorde beaucoup d'importance à la performance et même que je pourrais même, par exemple, écrire le plus beau poème du monde. Ah, mais, par exemple, là, si j'écris le plus beau poème du monde, mais en même temps, je le dis comme ça, si, tout prix, alors en me perdant, conçu, perdu, je serai encore perturbé par notre sang qui sont ça, et on comprend rien, même puis que je suis un peu perdu ou quoi que ce soit, ben ça fait en sorte que ça n'a pas assez d'impact, qu'il manque quelque chose. Et le slam, c'est ça. Donc, c'est sûr que faut travailler aussi la performance, l'interprétation, pour que ça soit plus fort. OK? Donc, gardez ça à l'esprit. Vous écrivez le poème, oui, mais essayez de pratiquer sur comment vous allez le dire. OK? Donc là, vous avez entendu un poème, un slam, en fait, que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai mis, moi, dans mon slam, que ce soit au niveau de l'écriture, au niveau de l'interprétation, pour que ça soit un peu plus intéressant, pour que vous soyez un peu plus captivé? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Qu'est-ce que j'ai fait pour que ça soit plus intéressant? Donc, premièrement, euh, je vois dans le chat des gestes. OK? Je vais prendre le temps d'écrire vos réponses. Toujours plus pratique aussi pour vous. Donc, ça, c'est au niveau de l'interprétation. J'ai ajouté des gestes. Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose aussi que vous avez remarqué? Beaucoup de jeux de mots. Des jeux de mots. Donc, effectivement, donc, ça, c'est au niveau de l'écriture que j'ai ajouté des Des jeux de mots. folles, raffoles, puis des fois aussi il y a un moment, je pense, que c'était avec des mots anglais, mais qui en français marchaient aussi. Oui, tout à fait. Donc, on peut parfois utiliser des mots en anglais. Ben, en fait, j'ai envie de dire un langage familier, hein, parce que des fois, c'est la manière dont je parle aussi. J'utilise des mots en anglais. Donc, c'est ça qui est bien dans le slam. On peut utiliser un langage familier. Oui, on est dans la poésie, mais la structure est plus libre. Donc, on peut se permettre de... Je pense au niveau du rythme aussi dans ton interprétation. Ce que tu Oui, expliquais, des fois, ça ralentit. Des fois, il y a comme une micro-pause. Des fois, c'est envoyé plus lourdement. oui, tout à fait, tout à fait. Donc, ça nous garde un peu sur le qui-vive. Oui, tout à fait. Donc, je vois d'autres réponses là dans le chat. Donc, fixer les personnes, donc, euh, plus de l'attention. Oui, c'est ça. Donc, on parle du contact visuel. Donc, le fait de vous regarder aussi, là, ça fait en sorte que ça crée une connexion. Donc, ça aussi, ça va être euh, important. Et c'est pour ça que j'aime bien aussi apprendre mes textes par cœur. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on me pose souvent, là. Parce on n'est pas nécessairement obligé euh, d'apprendre nos textes par cœur, là. C'est-à-dire qu'on peut avoir une feuille en main. Mais moi, personnellement, je trouve que ça enlève quelque chose. Donc, je préfère mieux, justement, apprendre le texte, mémoriser le texte, et comme ça, je peux vous regarder et créer cette connexion-là. Euh, mais évidemment, il y en a qui ont leur feuille, puis bon, ils regardent le public, puis après, ils lisent un peu, ou des fois, c'est juste par sécurité, ils ont peur d'oublier, donc ils gardent leur texte, soit ben, dans leurs mains, ou j'ai oublié le mot. En tout cas, ah, j'ai oublié le mot. Bon, ça va me revenir. Mais donc c'est ça. Donc c'est possible, mais moi j'aime bien mémoriser le texte. Temps de silence. Donc oui, parfois je vais ajouter des pauses, des temps de silence, etc. Donc ça c'est quand même assez important aussi euh, d'ajouter des petites pauses. Mais premièrement, ça permet au public d'assimiler. Là, vous disiez tout à l'heure, il y a beaucoup de mots. Donc c'est sûr que le fait d'ajouter des silences à certains moments, ça permet de OK, respirer et en même temps, OK, on peut continuer. Donc, pause, silence, euh, rythme, on en a parlé, les figures de style, donc ça c'est au niveau de l'écriture. Donc,
N'hésitez pas à jouer avec les figures de style, ça ajoute tellement au poème. Donc évidemment, il y en a beaucoup, là, je ne veux pas écrire toutes les figures de style, mais on peut penser à la métaphore, aux comparaisons, personnification, etc. Donc il y en a des belles, puis ça vaut la peine. Puis dans mon texte, là, je me suis beaucoup amusé avec l'oxymore. Je ne sais pas si vous avez remarqué. L'oxymore, c'est quand il y a une espèce de contraste, un mot contraire, si vous voulez. Donc, on continuera de s'enrichir pauvrement. Donc, enrichir pauvrement. Donc, on joue avec ces deux mots-là, mais dans une même phrase, donc dans un même vers. Donc, ça, c'est l'oxymore. Donc, il y en avait quelques-unes dans mon texte, puis je trouve que ça ajoute quelque chose d'intéressant aussi. Donc, intonation dans la voix, tout à fait. Donc, on peut se permettre d'ajouter de l'intonation pour que ça soit plus naturel. Du jeu de sonorité, allitération, tout à fait. L'itération qui est une figure de style. Assonance aussi. Donc, l'allitération, c'est quand on répète certaines consonnes. Assonance, ce sont les voyelles qu'on va répéter dans un même vers. Tout à fait. Euh, je vais ajouter combien de mots? Un dernier ici, en tout cas. J'en avais parlé tout à l'heure. Donc, très souvent, lorsqu'on entend des slams aussi, on va tenter de transmettre un message. Ok. Des fois, il est très évident, des fois un peu moins, c'est pas grave. Mais à partir du moment où il y a un message, et à partir du moment où tu sais c'est quoi le message que tu souhaites véhiculer au public, ben, c'est là que ça devient plus intéressant et c'est là que pour moi, ton texte est beaucoup plus complet. Ok. Mais de toute façon, on écrit toujours un texte pour quelque chose. Donc, c'est pas pour rien qu'on aborde un sujet ou un thème en particulier. C'est qu'en général, on souhaite dire quelque chose ou on souhaite euh, partager une certaine émotion. Donc, moi, je le perçois comme ça. Phrase répétée aussi, ça peut renforcer le message, tout à fait. Donc, la répétition est une belle manière de renforcer un message ou de mettre de l'avant un message ou le thème, tout simplement. Donc, la répétition, tout à fait. Et, euh, et de ce côté, un dernier mot que je vais ajouter, Euh, c'est un peu un résultat. Il se retrouve un peu dans, soit de rythme, dans l'intonation, etc. Mais ce sont, à mon avis, le plus important, c'est à partir du moment où il y a des émotions. Ok. Je mets des petites étoiles parce que, pour moi, c'est très important, les émotions, parce que ça fait vraiment aussi toute la différence. À partir du moment où il y a de l'émotion, c'est là qu'on y croit. On va sentir que c'est vrai, que c'est authentique, que ça vient du cœur. Donc, le plus possible, essayez de transmettre vos émotions. Évidemment, c'est pas facile, mais forcément, lorsque vous avez aussi écrit le texte, vous aviez une émotion. Donc, il faut aller chercher cette émotion-là lorsqu'on est sur scène ou lorsqu'on partage notre texte. Et à partir de là, ça va être beaucoup plus fort et plus intéressant. Et, euh, et vous allez en sortir gagnant aussi, je pense. Donc, les émotions, très importantes. Donc, je tenais à partager ce petit tableau-là parce que c'est vraiment des éléments qu'on peut ajouter pour améliorer la performance de Slam. Donc, vous voyez qu'il y en a beaucoup là, au niveau d'écriture, jeu de mots, langage familier, il y a plein de figures de style, euh, comme les allitérations. Le message est important, la répétition aussi, c'est ce qu'on peut utiliser. Et au niveau de l'interprétation, le geste, le rythme, le contact visuel, au silence, intonation et émotion. Ok. Donc, c'était pour vous, ne l'oubliez pas. Ça va vous permettre de vous aider. Donc maintenant, on va se lancer un peu dans des activités d'écriture. Donc, le slam, comme j'ai dit, c'est une forme de poésie. Donc, on retrouve de la poésie là-dedans, mais c'est quand même plus libre, comme j'avais dit aussi. Mais c'est vrai qu'on retrouve de la poésie. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit poésie ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on retrouve en poésie? Ben, moi, j'ai résumé ça en trois éléments clés. Ok. Donc, premièrement, on retrouve des images. On en a parlé tout à l'heure. Très souvent, le texte est imagé. Donc, très souvent, grâce aux figures de style qu'on va ajouter, métaphores, etc. Donc, ça, c'est le premier élément.
Deuxième élément, ça va être le sens. Donc, quand je dis sens, ça veut dire que il y a un thème. On va rester autour de ce thème-là, ou qu'il y a un concept, puis on tourne autour du concept. Et pour moi, déjà, ça crée le sens. OK? Même si des fois, ça peut être très abstrait, mais reste qu'il y a un thème en particulier et on tourne autour de ce thème-là pour créer du sens. OK? Troisième élément, ça va être le son. Donc, très souvent, on va jouer avec la sonorité des mots. Tout à l'heure, on a parlé de jeux de sonorité comme les allitérations, les assonances, les rimes aussi. On n'a pas écrit le mot rime, je pense, mais évidemment, très souvent dans l'islam aussi, il y a des rimes. Donc voilà, ça en fait, il y a plein de manières de jouer avec les sonorités. Donc, on va faire des activités pour chaque élément, image, sens et son. Comme ça va vous outiller pour la création d'un futur slam.